que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité, je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Ita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Salut à tous, c'est petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne de Métos 3. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter le numéro 11 de la collection du Megazord Power Rangers de chez Altaïa. Donc voici le fascicule ainsi que les pièces à monter dans ce numéro. Donc avant de passer au montage, je tiens à féliciter mon poteau Fabrice qui s'est marié ce week-end avec son épouse. Donc je te souhaite, mon poteau Fabrice, tout mon vœu de bonheur à toi ainsi qu'à ta famille. C'est une nouvelle aventure qui commence pour toi, enfin pour vous. Donc encore félicitations. Donc maintenant c'est parti pour le montage du numéro 11. Go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 11. Donc nous avons déjà au départ l'inventaire des pièces. Donc apparemment dans ce numéro là, nous avons que des pièces en plastique, mis à part la pièce 11.9 qui est le joint métallique S. Après nous avons l'inventaire des pièces, avec au final ce que nous aurons fini de monter à la fin de ce numéro. Un petit reportage sur la Power Rangers Rose Kimberly Anne Hart. Donc pour moi c'est l'une des plus célèbres Power Rangers Rose que l'on ait eu. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce choix. Donc voici en détail ce que l'on sait sur Kimberly. Après nous avons le résumé de l'épisode 11, la fête foraine, avec le méchant de l'histoire. Donc c'est vraiment un épisode sous le signe des... Donc voici un reportage sur le changement de costume des Power Rangers. Donc c'est vrai que les 3 premières années de la série Power Rangers, ils avaient le même costume. Et ils ont décidé, pour éviter une certaine lassitude pour les fans, de changer le costume des Power Rangers. Donc ce qui fait que chaque saison, eh bien, les costumes des Power Rangers ont changé. Donc je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc c'est la fin du fascicule numéro 11. Donc maintenant nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc nous voici avec l'inventaire des pièces. Nous avons en pièce 11.1 la partie extérieure de la patte qui est une pièce en plastique. Nous avons en pièce 11.2 la partie intérieure de la patte, une pièce aussi en plastique. Donc comme je vous dis, la plupart des pièces sont en plastique, mis à part la pièce 11.9 qui est le joint métallique S qui est en métal. En 11.3, nous avons le couvercle rond de la partie extérieure de la patte. En 11.4, nous avons le couvercle carré de la partie extérieure de la patte. En 11.4. En 11.5, nous avons le couvercle de la rotule. En 11.5. En 11.6, nous avons la griffe de la patte avant droite du Smilodon. Donc en 11.7, nous avons la base de la griffe, en plastique aussi. En 11.8, nous avons la rotule de la griffe. En 11.9, nous avons le fameux joint métallique S qui est en métal et la visserie en 11.10 PB. Maintenant, nous allons passer au montage numéro. Go! Donc, vous allez commencer par prendre votre pièce 11.8 ainsi que la pièce 11.9. Le but, ça va être de passer la partie arrondie de la pièce 11.9 qui est ici. Comme ça,
dans l'extrémité de la pièce 11-8 et vous faites comme dans le numéro précédent, faire en sorte que la partie du joint, la partie plate du joint, parce qu'il y a deux parties plates et deux parties arrondies, et bien ces deux parties là, vous les mettez comme ça. Voilà. Et vous faites en sorte que ça soit vraiment, la jointure soit vraiment similaire sur les deux pièces. Vous faites comme ceci. Ensuite, vous prenez votre pièce 11-6 qui est ici. Vous mettez la pièce 11-8 là, à ce niveau-là. Vous l'enfoncez jusqu'au bout comme ceci. Et après, vous mettez la pièce 11. Après, vous mettez la pièce 11-7 qui est ici, comme ceci. Voilà. Et après, vous mettez une vis 11-10 PB ici. Donc ensuite, vous prenez votre ensemble que vous aviez monté dans le numéro précédent. Vous le mettez comme ceci et vous prenez votre pièce 11-2. Et le but, ça va être de passer cette partie-là dans la fente qui est ici. Comme ceci. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à enfoncer. Et mettre la partie 11-9, mettre la griffe comme ceci. Comme là. Voilà. Enfoncer comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous mettez l'autre partie, la pièce 11-1. Donc, petit conseil, commencez par le bas. Comme ceci. Et ensuite, vous mettez les vis PB. Ici. Et ici. Ensuite, vous mettez le cache 11-3 là et le cache 11-4 comme ceci. Voilà. Donc voici la fin du montage. Donc à la fin de ce numéro, vous avez cette partie de pièce plus la pièce 11-5 qui sera à monter dans un prochain numéro. Donc maintenant, c'est parti pour la conclusion. Et ouais les petits loups, nous voici pour la conclusion de cette vidéo numéro 11 de la construction du Megazord Power Rangers de chez Altaïa. Donc voici la pièce que nous avions à monter dans ce numéro. Donc c'est l'une des pattes du Smilodon. Donc je vous l'accorde que cette pièce est entièrement en plastique. Mais comme je vous disais dans ma dernière vidéo, mon opinion à moi, c'est que la figurine phare de cette collection est bien le Megazord et non les 5 Zords. Donc je préfère voir plus de pièces en plastique que métal sur les 5 Zords. Mais par contre, en revanche, je préférerais voir un peu plus de pièces en métal que plastique au niveau de la figurine du Megazord. Mais en attendant, la collection vient à peine de commencer. Cela ne sert à rien de faire des conclusions hâtives sur ce sujet. Vaut mieux attendre la fin de cette collection pour nous faire vraiment une opinion définitive. Donc vaut mieux attendre le résultat final de la collection. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine pour la construction du numéro 12 de la collection du Megazord Power Rangers de chez Altaïa. Ciao les petits loups.